je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour faire un point sur ma dernière vidéo sur le moyen efficace de protéger votre argent. L'enthousiasme que j'avais dans cette vidéo, le pourquoi du comment, parce que oui, je reconnais, je suis désolée, je n'ai pas été suffisamment explicite sur mon enthousiasme de ce coffre-fort. Pourquoi? Pour moi, c'est un moyen efficace de protéger votre argent. Je vous en parle tout de suite parce que je vois que ça a eu pas mal de répercussions sur les commentaires, pas mal de personnes qui ne comprennent pas mon enthousiasme et du coup il était pour moi important de répondre à ce questionnement et de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, il faut savoir qu'un coffre-fort ne sert pas uniquement à placer de l'argent. Tu peux y placer des papiers importants, des bijoux, je ne sais quoi, des choses importantes pour vous qui a besoin d'être sécurisées. Et parce que pour moi, à la maison, ce n'est pas suffisamment sécurisé. On n'est pas à l'abri d'un cambriolage, on n'est pas à l'abri d'un incendie. Et c'est pour ça que moi, je trouve important que pour ma famille, pour moi, d'avoir un coffre-fort qui va me permettre, oui, certes, de poser de l'argent, mais de poser aussi des papiers importants pour mes enfants, pour l'avenir, pour que j'ai plein de choses. Si j'ai besoin de poser un ou deux bijoux dedans pour être sûr que c'est à l'abri, voilà, ça ne sert pas qu'à mettre de l'argent, un coffre-fort. Et puis surtout, en ce qui me concerne, là, pour ma banque, c'est moins de 10 € par mois. Donc, être maman solo, non, je ne suis pas en grande difficulté. Certes, c'est plus compliqué financièrement que quand je travaillais et quand j'étais en couple, mais ça ne permet pas non plus, j'ai les moyens de mettre moins de 10 € par mois pour ce coffre-fort, pour protéger des papiers, des bijoux, des documents importants, de l'argent effectivement dedans. Mais surtout, il va me permettre de pouvoir protéger mes enveloppes à court terme. C'est surtout pour ça que je souhaite l'avoir, parce que c'est de l'argent que je suis amenée à utiliser régulièrement et que je ne souhaite pas conserver à la maison. Alors, les placer sur un compte épargne qui va me rémunérer à la fin de l'année, non, je ne vois pas pourquoi, parce que cet argent, je vais l'utiliser. Donc, au final, je ne vais rien toucher dessus. Par contre, sur des enveloppes à long terme, oui, pourquoi pas déposer de l'argent sur un compte épargne pour que vous puissiez toucher de l'argent sur les intérêts de cet argent placé. Oui, mais là, c'est surtout pour mes enveloppes à court terme, comme Noël, anniversaire, achat maison. On ne sait pas, demain, il y a une machine qui pète ou quoi que ce soit. C'est cet argent-là que moi, j'ai personnellement besoin de conserver auprès de moi pour pouvoir l'utiliser comme bon me semble. Et je ne voulais pas garder cet argent-là dans mon domicile de peur d'un cambriolage ou alors des documents de peur d'un incendie. Donc pour moi, c'est un moyen efficace de protéger mon argent de tout ça et de payer moins de 10 € par mois. Voilà pourquoi pour moi, c'est un moyen efficace de protéger mon argent pour les enveloppes à court terme. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas envie aussi, il ne faut pas l'oublier, d'avoir des épargnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les épargnes, on les déclare aux impôts. Et qu'à un moment donné, suivant le montant qu'on arrive dessus, c'est imposable. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai noté plein de choses parce que du coup, je veux vraiment répondre aux questions et aux interrogations de chacun et de chacune. Non, pour moi, ce du coup n'est pas une idée délirante comme j'ai pu le dire. Certes, c'est 100 € par mois, par an, pardon. Par an, je précise bien, c'est 100 € par an pour ma banque. Pour vous, je ne sais pas, il faut prendre rendez-vous avec... vous rapprocher de votre banque pour connaître les conditions, mais moi, c'est 100 € à l'année, donc c'est moins de 10 € par mois. Pour moi, c'est important. Et puis, aussi, je pense à ces abonnés qui m'ont fait part de leur expérience et c'est pour ça que je pense que c'est un moyen efficace parce qu'il y a des personnes dans mes abonnés qui m'ont expliqué qu'à un moment donné dans leur vie, vous allez comprendre pourquoi, c'est des personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, qui avaient des bons revenus, qui ont pu placer dans leur compte épargne, dans le compte épargne de leurs enfants, de l'argent pour leur avenir, des études, permis, etc. Et des personnes, du coup, ont perdu un travail ou pour X raisons se sont retrouvées à bénéficier du RSA. D'accord? Et là, le RSA, faut pas oublier que la CAF, tout ça, ce sont l'État, et ils ont accès à votre compte sans vous demander. Ils peuvent aller voir votre compte, ce qui se passe sur vos comptes.
Et là, c'est plusieurs personnes, j'ai 2-3 personnes hein, qui ont eu le même problème. Eh bien, pour eux, sont partis du principe que s'ils avaient des épargnes, que ça soit pour leurs enfants ou pour eux, qu'ils ont constitué avant de toucher le RSA, je précise bien avant de toucher le RSA, c'est qu'ils n'ont pas besoin du RSA parce qu'ils ont déjà des économies et qu'ils doivent prendre sur ces économies. Donc, ils ont été amenés à devoir rembourser le RSA qu'ils ont touché du fait qu'ils avaient déjà de l'épargne et qu'ils auraient dû prendre dans leurs épargnes au lieu de demander le RSA. Vous comprenez pourquoi? Donc, ces personnes-là, eux, ont ouvert un coffre-fort pour ne plus avoir l'argent sur le compte des économies qu'ils réalisent, mais sur leur coffre-fort. Et on n'est pas à l'abri demain avec tout ce qui se passe d'une perte d'emploi. On ne sait pas. Et si tu as réalisé des épargnes, tant mieux, je suis contente pour toi, félicitations, bravo. Mais si demain tu viens à toucher le RSA, fais attention du coup. Parce que du coup, ça peut aussi t'arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On n'est pas à l'abri de tout ça, de pouvoir toucher le RSA. Moi, je ne suis pas dans cette situation parce que je suis en congé parental et que je n'ai pas le droit de bénéficier du RSA. Mais je pense à vous tous de devoir vous partager cette expérience d'abonnés qui ont dû rembourser du RSA perçu parce qu'elles avaient constitué des épargnes en amont et que pour eux, ils n'avaient pas à toucher ce RSA parce qu'ils avaient de l'argent, donc ils avaient de quoi vivre. Vous comprenez? Donc c'est important pour moi de devoir vous expliquer tout ça parce que on n'est pas à l'abri demain de ce qui peut arriver. Donc pour moi, je trouve que c'est un moyen efficace eh bien, de pouvoir placer notre argent dans un coffre-fort en sécurité, de ne pas l'avoir à la maison, notamment pour un de ces points-là, mais pas que, surtout aussi donc des incendies et du cambriolage. Donc j'espère que du coup cette vidéo eh bien, aura répondu à certaines de vos interrogations, de comprendre mon enthousiasme pour ce moyen de protéger notre argent. Donc voilà, la vidéo prend fin. J'espère donc que je vous aurai bien... j'aurais bien répondu à vos questions, à vos interrogations. N'hésite pas à te rapprocher de ta banque pour connaître les conditions de ta banque. Moi, en ce qui me concerne, donc comme je vous disais, c'est moins de 10 € par mois. J'ai accès à ce coffre-fort pendant les ouvertures de ma banque. Je suis désolée, il y a Elina qui s'amuse sur son tapis d'éveil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ils n'ont pas notion de l'argent ou des documents ou des bijoux que je peux déposer dedans. Je fais ce que je veux, je n'ai pas à leur dire ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est un point important aussi. Voilà, et j'espère que du coup, vous aurez compris mon enthousiasme pour ce moyen de sécuriser mon argent. Quand j'ai vu les situations de mes abonnés, j'ai trouvé ça juste énorme de ce qu'on leur a fait. Et je me dis qu'on est plus libre au jour d'aujourd'hui de faire des économies comme bon nous semble. Et je trouvais ça juste étonnant quoi, et juste incroyable, et je voulais vous faire part de ces points-là pour que vous compreniez pourquoi pour ces personnes-là aussi il était important d'avoir un coffre-fort et ne plus stocker l'argent dans un compte bancaire. Voilà. Mais après, voilà, c'est des cas particuliers, ce n'est pas dit que ça va vous arriver demain, voilà, mais je pense qu'il était important pour moi de vous l'expliquer, ce qu'ont vécu ces abonnés pour eh bien, vous faire part de leurs expériences par rapport à ces comptes épargne rémunérés et qui leur ont joué des tours du coup après que leur situation ait évolué, changé et qu'ils ont dû bénéficier du RSA. Voilà, en attendant, je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!